Coucou, hello, salam alaikum. Je me présente Omar Wagé, je suis le cofondateur de Réflexe Sénégal et le directeur général. Aujourd'hui, je suis là en face de la communauté de Suddeco. Voilà, on va discuter, on va échanger ensemble sur les 4 points qu'on a partagés avec moi. Donc, la question numéro 1, c'est parlez-nous de votre parcours à Suddeco. Comment cette formation vous a préparé à devenir entrepreneur? Donc, moi, j'ai eu une très belle formation à Subdeco parce qu'on peut dire que je suis un pur produit de Subdeco. Donc, de la première à la 5e année, j'ai vraiment passé tout mon cursus universitaire dans cette prestigieuse école. Donc, j'ai fait le programme du Bachelor Business Administration en collaboration avec l'ICN Business School. Donc, un programme à la licence entièrement en anglais. À la suite, j'ai fait mon Master 1 en marketing et entièrement en anglais aussi. Et j'ai fait mon Master 2 à l'Executive Academy, un Master 2 spécialisé en Business Intelligence Marketing. Et il faut noter que cette formation m'a énormément aidé et à chaque fois, je me souviens quand il y avait des conférences ou bien des rencontres avec l'ensemble du personnel du groupe Subdeco, surtout avec son PDG et fondateur, M. Aboubakar Sedersi, il nous disait tout le temps qu'on vous offre cette formation pas pour aller demander de l'emploi, mais pour en créer, c'est-à-dire devenir des entrepreneurs. Donc, je me dis que cette motivation et cet esprit d'équipe m'a vraiment permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, on passe à la question numéro 2. On me demande quels sont les outils ou compétences clés que j'ai acquis et qui m'aident vraiment dans la gestion de mon entreprise aujourd'hui. Bon, il y a vraiment pas mal d'outils et de compétences, hein. Ça, il faut vraiment le dire. Dans la mesure où actuellement, je travaille dans le domaine du marketing. Donc déjà, le master que j'ai eu à faire, c'est un master en marketing. Le master 2, c'est un master en business intelligence marketing. Donc, tout ce qui est compétences dans le domaine approfondi du digital, du marketing m'aide énormément aujourd'hui dans notre domaine d'activité. Et il y a un outil qui me tient vraiment à cœur et que j'utilise vraiment comme je peux et qui m'aide énormément dans mes outils de prise de décision et de pilotage de performance managériale, c'est Excel. Donc, avec cet outil-là, on peut vraiment faire pas mal de tableaux de bord, on peut s'orienter, on peut faire des projections, que ça soit dans le domaine du marketing, que ça soit dans le domaine des finances. Donc, je dirais que avec la formation solide que j'ai eue avec cet outil qui est Excel, ça m'aide énormément dans le process de management. Franchement, Excel, chapeau. On me demande comment votre engagement dans la vie associative à Subdeco a-t-il influencé votre parcours? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Parce que depuis ma première année, j'ai toujours été intéressé par la vie associative à Subdeco. Donc, à ma première année, j'ai été le responsable de la communication du club humanitaire santé et environnement. À ma deuxième année, j'étais le vice-président. Donc, durant la troisième année aussi, j'étais toujours dans le même club en tant que vice-président. Et à ma quatrième année, j'étais le président du bureau des étudiants. Donc, qui dit vie associative, dit développement personnel. Parce qu'avec cette vie associative, on apprend à s'exprimer en public. Parce que quand on est le président du bureau des étudiants et qu'il y a des événements où on est devant 1000 ou 2000 personnes et qu'on doit prendre la parole devant ces personnes-là, on est obligé d'avoir cette confiance en soi, on est obligé d'avoir ces aptitudes à manager des équipes. Surtout qu'on est tous différents sur le plan de la culture, sur le plan de la vision de la vie. Donc, il y a vraiment cette formation avec la vie associative qui m'a poursuivi et qui me permet aujourd'hui de manager mes équipes et de vraiment me développer sur l'ensemble des aspects de la vie d'un entrepreneur. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes? Bon, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, surtout à la jeunesse à laquelle moi j'appartiens, parce que je suis jeune, c'est un conseil qui vient de Mame Cheikh Ibrahima Fall.
que je garde toujours dans ma tête. Donc, le cheikh disait que ndaw, je vais le dire en wolof, après je vais faire la traduction, que ndaw dafay yor jikoy xorondong. Na xorondong doole ji bërewul waaye yoonam du sax ab ñax. En d'autres termes, c'est le jeune doit, ou bien la jeunesse, les jeunes, ils doivent adopter le comportement des fourmis. Pourquoi? Parce que les fourmis n'ont pas assez de force, mais c'est très rare de voir de l'herbe pousser sur leur chemin. Et si on veut vraiment résumer cette philosophie, c'est que un jeune doit être patient, un jeune doit être persévérant et un jeune doit être résilient. La patience, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre point par point, d'évoluer à son rythme. Et c'est vraiment ça la patience. C'est comme les fourmis le font. C'est un travail à la chaîne. C'est vraiment de la patience. C'est vraiment de l'entraide. La persévérance, c'est de ne jamais abandonner. C'est-à-dire de se donner tout le temps les moyens pour y arriver et de croire en ses rêves. C'est très important. Il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves. Et le dernier point, c'est d'être résilient. C'est-à-dire qu'il faut être dur, être un dur à cuire. Croire en ce que vous faites et ne vous laissez jamais abattre par ce que l'on dit ou bien par ce que les gens pensent de vous. Moi, je pense que c'est une philosophie à laquelle je crois. Ça fait partie de ma vie et voilà, c'est vraiment le meilleur des conseils que je pourrais donner à la jeunesse et surtout de faire la combinaison de ces 3 autres points, c'est-à-dire la confiance en soi, Dieu, c'est très important, et les parents. Je pense que c'est le conseil que j'ai à donner. Et merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye.